Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais prévu de vous faire un petit essai, mais voilà, je suis encore sous du litron de vin que j'ai bu au déjeuner, comme d'habitude, donc j'ai décidé de faire une vidéo à l'intérieur où on va discuter de plein de choses passionnantes et d'un sujet notamment qui vous passionne et qui nous passionne, l'investissement automobile et surtout l'état du marché de l'automobile de collection aujourd'hui en 2024. Alors depuis quelques années, on observe une certaine mutation du marché automobile. En effet, les véhicules qui ont été, on va dire, les véhicules stars pendant vraiment littéralement des décennies, aujourd'hui se retrouvent un petit peu, on va dire, sur un plateau, voire peut-être même pour certains véhicules, sur le déclin. C'est-à-dire que pendant des années, toutes les ventes aux enchères étaient rythmées et étaient, on va dire, nourries par des véhicules qui étaient historiques, iconiques. Je pense notamment aux Ferrari des années 60, aux 250 GTO et consorts qui avaient à chaque fois, à chaque vente aux enchères, on observait une explosion du prix. Chaque vente était encore plus extraordinaire que la précédente et à chaque fois on atteignait des sommets jusqu'à atteindre plusieurs millions d'euros pour des véhicules des années 60. Et alors, voire même dizaines de millions d'euros. Il y a des Ferrari qui se sont vendus 30 000, je crois que la plus chère, elle s'était vendue 60 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bref, des montants colossaux qui étaient devenus, voilà, vraiment, aujourd'hui, on ne parlait même plus de voitures, mais presque d'objets. Ça se vendait comme on pouvait acheter un Rembrandt ou un Basquiat. On achetait une 250 GTO qui était la perle, qui était la crème de la crème et qui était surtout une valeur absolument certaine parce qu'il y en avait tellement peu en circulation que au final le prix était fait par le propriétaire, par celui qui la possédait et par les ventes aux enchères qui, comme je le disais, explosaient systématiquement des records. C'est un constat qui a un petit peu évolué ces dernières années puisqu'on constate depuis 2-3 ans, et ça s'est vérifié une fois de plus à Rétromobile cette année, notamment au cours des ventes Arcurial, Sotheby's ou Bonhams, on a pu effectivement constater qu'il y avait un certain, voilà, peut-être un déclin d'intérêt pour ces voitures-là qui ne se vendaient plus aussi cher et qui ne se vendaient plus aussi facilement qu'avant. Je prends pour exemple donc toujours les ventes qui ont eu lieu à Rétromobile, qui ont vu des voitures qu'on a l'habitude de voir exploser les estimations, ne pas atteindre le minimum. Je prends pour exemple cette magnifique Ferrari 250 GT California Spider Long Wheelbase. Je vais l'écrire en dessous parce que s'il y a la place sur l'écran parce que c'est très long, qui est une Ferrari de 1958, absolument somptueuse. Alors voilà, la California, la 250 California, c'est une voiture mythique, une voiture emblématique qui a remporté tout un tas de concours d'élégance, que ce soit à Pebble Beach, au lac de Côme, etc. Enfin, la Villa d'Este. C'est un véhicule fabuleux qui a été estimé à l'occasion de cette vente entre 8,5 millions et 11,5 millions. Une bagatelle, on s'entend. Bon, celle-ci n'a trouvé preneur qu'à 7,8 millions. Alors vous me direz, bon, 7,8 millions, c'est pas mal, etc. Mais c'est quand même 700 000 euros de moins que l'estimation basse. Ce qui est quand même pas rien, je veux dire, pour 700 000 euros aujourd'hui, on fait quoi? On peut sortir dîner au moins 3 fois dans la semaine. Ça reste quand même un montant qui n'est pas négligeable. C'est une belle montre pour 700 000 euros. Bon, 700 000 euros, t'as quoi? Sans complication. Ouais, enfin 700 000 euros aujourd'hui, excuse-moi, t'as rien. Moi, je sais pas, 700 000 euros, c'est ce que je dépense en une semaine pour faire mes courses pour les gosses. Bah, tu sais, avec les petits filou-tubes, etc., finalement, ça va vite. Bref, c'est donc des montants qui sont colossaux. Donc, effectivement, quand on voit 7,8 contre 8,5, on se dit, bon, c'est pas tant que ça. Mais en fait, on parle de centaines de milliers d'euros. Donc, en fait, cette voiture n'a pas atteint son estimation basse, ce qui est, j'allais dire sans précédent, non pas sans précédent parce que c'est déjà arrivé, mais ce qui prouve et ce qui est symptomatique d'une mutation du marché. On pourrait se dire que l'estimation était erronée, mais non, et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple,
à cette même vente une 250 GT Lusso et une 250 GT Cab Pininfarina série 2 qui n'ont juste tout simplement pas trouvé preneur. Pareil pour une 300 SL Roadster qui pourtant, les 300 SL, alors les Gullwing, pas de souci, hein, ça se tient, ça fait toujours rêver tout le monde, pas de problème. Mais le Roadster, qui est pourtant une voiture qui a quand même généré un engouement phénoménal au cours de toutes les ventes qui ont eu lieu ces peut-être 50 dernières années, eh bien cette fois-ci, elle n'a pas trouvé preneur. Et pourtant, je vous laisse imaginer qu'aux ventes aux enchères de Rétromobile, on n'avait pas une merguez avec un covering noir mat et des jantes Nord Auto. On avait une très belle auto dans un état concours et qui n'a pas trouvé preneur. De la même manière, on a pu constater dans les voitures très anciennes, on avait une Voisin C14 qui était une voiture du tout début des années 30, fin des années 20, 1928 ou 29, qui est une voiture qui était estimée entre 150 et 250 000 euros et qui est partie à 97 000 euros. Alors ok, ça reste une belle somme, mais c'est très en deçà de ce qui était annoncé et de ce qui a été estimé pour la vente. Même combat pour une Delahaye 135e Coach de 1951, qui est un véhicule qui était estimé entre 60 et 80 000 euros et qui s'est vendu 47 000 euros. Une fois de plus, on est très en dessous de l'estimation basse qui avait été donnée pour la vente. Ce qui, selon moi, prouve aujourd'hui que l'engouement pour les véhicules véritablement anciens, les voitures des années 60 par exemple, eh ben, il diminue. Et ça, nous, on le constate chaque jour dans notre métier. On voit que des voitures qui avaient une cote folle pendant des années, notamment les vieilles américaines, qui avaient des cotes d'amour et surtout des cotes financières très importantes pendant des années et qui étaient exponentielles, eh bien aujourd'hui, soit elles baissent un petit peu, soit elles trouvent moins d'acheteurs. Elles restent au même prix, mais là où avant on allait avoir 10 acheteurs, eh bien aujourd'hui on va en avoir peut-être 3, peut-être 4, mais en tout cas nettement moins qu'il y a quelques années. A l'inverse, les voitures qui aujourd'hui prennent une cote fabuleuse, et franchement, ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit sur cette chaîne, ce sont les Youngtimers. Et alors, quand on entend Youngtimer, on a vite fait de penser, voilà, petite voiture des années 80, 90, 2000, entre 15 et 20 000 euros. Mais non, Youngtimer, ça s'applique à toutes les voitures de cette époque-là. C'est donc le cas de la Ferrari Enzo, de la Carrera GT par exemple, de la F40. Ce sont des Youngtimers, ce sont des voitures qui ne sont pas encore des voitures anciennes, mais qui sont des voitures qui ont quand même plus de 20 ans et qui aujourd'hui sont des cotes montantes. Et ça peut paraître difficile à croire, mais une Carrera GT aujourd'hui ou une F50 par exemple, sont des voitures qui sont encore en train de prendre de la cote et qui surtout sont hyper prisées, hyper demandées. Une 250 GTO, ça vaut toujours énormément d'argent, mais il y a beaucoup moins d'acheteurs qu'avant. Une F50 ou une F40 ou une Enzo ou une Carrera GT, c'est extrêmement difficile à trouver parce que tout le monde en veut. Tous les gros collectionneurs et les gros portefeuilles du monde automobile se les arrachent. Donc c'est des voitures qui sont difficiles à avoir et qui du coup ont une cote et ont une popularité qui grimpe en flèche chaque année. Comme la LFA, ça a toujours été une voiture chère et une voiture rare, c'est une voiture assez exceptionnelle. Mais c'est une voiture qui à l'origine valait 300 350 000 euros, qui a pris un petit peu de cote assez rapidement. Mais aujourd'hui, ce sont des voitures qui s'achètent pour plus d'1 million d'euros. Je veux dire, une belle Lexus LFA avec une configuration intéressante, un pédigré et un kilométrage faible pourra se négocier 1,2 million, 1,3 million sans difficulté. Cette tendance au Youngtimer, elle se constate aussi dans les ventes aux enchères. Encore une fois, à Rétromobile, il y a eu une BMW 2002 Turbo absolument fabuleuse, qui est une voiture, moi personnellement, que j'adore et qui est une voiture extrêmement fun à conduire, paraît-il. J'ai jamais eu cette chance, mais paraît-il que c'est une voiture super. Une voiture qui a été estimée aux alentours des entre 90 et 120 000 euros et qui s'est vendue 137 000 euros. Donc qui, elle, pour le coup, a explosé l'estimation haute qui était donnée au début de la vente. Pareil. Bon, 2002 Turbo, c'est des voitures des années 70. Celle-ci, en l'occurrence, était de 1975. On est effectivement à la frontière entre une voiture de collection et du Youngtimer. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'y viens. J'ai tout un développement hyper construit, très académique, parce que vraiment j'ai fait des études très longues et j'étais un élève brillant pendant des années, donc vous allez voir que c'est très construit tout ça. Je pense aussi notamment à une 850 CSI, donc BMW de 1993, qui est une voiture généralement qui se négocie aux alentours des 40 000 euros. Celle-ci était très belle, elle était annoncée entre 60 et 80 000 euros d'estimation et c'est une voiture qui s'est vendue au coup de marteau à 121 000 euros, ce qui est énorme pour une bagnole de 1993. Enfin, c'est une très belle auto,
mais c'est une voiture qui n'est pas non plus, enfin voilà, on n'est pas sur une Ferrari, on n'est pas sur une voiture rarissime, on est vraiment sur une caisse qui est une caisse cool, qui est une caisse qui se trouve, qui est un tout petit peu rare, mais c'est pas non plus le mouton à 5 pattes. Elle s'est vendue aux enchères 121 000 €, donc encore une fois, très au-dessus de son estimation haute. Plus cher qu'une Maranello, tu vois. dans la Ouais, vente. plus cher qu'une Maranello dans la même vente. J'ai bien la Maranello. Alors, j'apporte comme toujours, parce que vous avez remarqué que je suis quelqu'un de très mesuré, je fais toujours très attention à ce que je dis, pour être toujours dans l'exactitude, quelqu'un de… Voilà, vraiment tout ce que je dis, c'est jamais démontable, c'est toujours absolument parfait avec une argumentation exemplaire. Donc je vais apporter une mesure à mon propos, qui est de dire que les Porsche, voilà, avec les Porsche on a tout dit, les Porsche ça ne bouge pas, c'est une valeur qui reste sûre. Les 356 sont encore des véhicules qui prennent de la valeur, ça s'arrache à des prix énormes qui dépassent l'entendement. Bon, s'il y a un faux raccord avec la lumière du fond, c'est de la faute de Thibaut, donc voilà. Sinon, tu fais. Vous pouvez insulter Thibaut en commentaire pour le faux raccord avec la lumière du fond. C'est mieux comme ça ou pas? Dites-nous dans les commentaires si c'est mieux avec la lumière Oh allumée. putain, le vieux truc. On va faire un sondage, savoir si vous préférez avec la lumière au fond ou pas. Donc, pendant les ventes Sotheby's ou Arcurial, je sais plus, il y a une 356A coupée de 1958 qui était estimée entre 60 et 80 000 €. C'est vendu 89 000 €, donc très au-dessus de sa cote. Pareil, une 911 SC 3 litres Targa. C'est une voiture qui était estimée aux alentours des entre 35 et 50 000 €. Bon, l'estimation est basse, hein, mais qui s'est vendue 85 000 €. Donc les Porsche, ça reste une valeur sûre. Toutes les Porsche, ça prend de la valeur tout le temps, ça se vend tout le temps bien. Je ne sais pas comment ils font, franchement, les Porsche ils sont tellement forts pour ça. Et les Porschistes sont tellement fidèles à la marque que c'est l'exception qui confirme la règle sur les voitures de collection. Notre analyse sur cette mutation du marché, elle est très simple. Même quand on achète pour la collection, même quand on achète pour l'investissement, on achète, attention, très jolie phrase que je veux dire, on achète avec le cœur. On achète des voitures qui nous font rêver, on achète des voitures qui nous font vibrer, même si c'est pour les entreposer dans un musée, etc. On veut des voitures qui nous font rêver. Et on a tous tendance à acheter des voitures qui nous faisaient rêver étant gamin. Jusqu'alors, la population la plus riche et donc la plus capable d'acheter des voitures à des prix déraisonnables, c'était une population qui aujourd'hui se trouve avoir 70, 75, peut-être même 80 ans, donc qui étaient des gens qui rêvaient de voitures des années 60 parce que c'est les voitures qu'ils ont connues dans leur vie. Voilà, je n'avais pas envie de dire le mot boomer, mais ça y est, c'est dit. Voilà, les boomers, encore eux. Les baby boomers qui rêvaient dans les années 60 d'acheter la dernière Ferrari en vogue, donc qui à l'époque était typiquement une 250 GT California. Eh bien, ces gens-là, pendant des années, c'était ceux qui avaient le pouvoir d'achat et qui, du coup, faisaient le marché parce que c'est eux qui achetaient ces voitures-là qui les faisaient rêver et qui, du coup, faisaient grimper leur cote. Or, cette population étant un petit peu vieillissante, désolé pour ceux qui nous regardent, mais c'est pas moi qui le dis, c'est votre carte d'identité. Cette population étant un petit peu vieillissante, c'est une population qui va se porter un peu moins acquéreuse, ça se dit ? Bon, c'est une population qui va moins acheter ce genre de voiture, qui va commencer peut-être à transmettre son patrimoine, à liquider ce dernier, ou alors à se dire tout simplement ma collection elle est suffisamment grosse, donc je vais arrêter d'acheter. Et aujourd'hui, la nouvelle génération qui a un pouvoir d'achat et qui est capable de mettre des gros sous-sous sur la table, eh bien ce sont les générations d'après qui ont entre 30, 40, peut-être 50 ans au maximum et qui eux du coup ont rêvé sur les voitures des années 80, 90, 2000, donc F40, F50, Enzo, Carrera GT, McLaren P1, enfin ce genre de voitures qui aujourd'hui sont donc les cotes montantes parce que les gens achètent les voitures dont ils rêvaient quand ils étaient jeunes. C'est ce qu'on a toujours vu arriver, c'est une espèce de côté cyclique. Il y a les voitures qui sont à la mode quand elles sortent, puis qui reviennent à la mode 30 ans plus tard quand ceux qui n'avaient pas les moyens de l'acheter au moment où elles sont sorties les achètent plus tard après avoir empoché un paquet d'oseille, après avoir eu une belle réussite. Et c'est de cette manière-là qu'on voit aujourd'hui un marché qui explose, par exemple sur les 205 GTI, qui aujourd'hui, il y en a une qui s'est vendue donc à la vente à 30 000 €. Je veux dire, une 205 GTI, il n'y a pas si longtemps que ça, 5 000 € vous la payez un peu cher. Et aujourd'hui, ok, elle avait 30 000 km, mais bon, c'est une voiture exceptionnelle, on est d'accord, mais c'est vrai que les 205 GTI, il n'est pas rare d'en voir dépasser les 20 000 €. Alors que c'est des bagnoles qui ne valaient vraiment pas grand-chose il y a très peu de temps,
mais sauf que voilà, avec la nostalgie, avec les rappels de quand on était petit, etc., eh ben, on rachète les voitures qu'on a connues, qui nous faisaient envie, qu'on voyait dans les magazines, qu'on voyait dans les films. Et donc aujourd'hui, la population qui a entre 35 et 40 ans eh ben, se dit je vais m'acheter une 205 GTI parce que c'est là-dessus que je tripais quand j'étais gamin. C'est exactement ce que Thibaut et moi on a fait en achetant des Mercedes W124. C'est des voitures dont on rêvait quand on était gamin et le jour où on a eu la possibilité de les acheter, eh ben, on l'a fait parce que c'était les voitures qui nous faisaient envie, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui pendant longtemps ont parié sur la mort et la fin du marché de l'automobile. Tout du moins de l'automobile de collection en raison des restrictions, des ZFE, de l'augmentation du prix des carburants, de l'absence de pétrole, des énergies fossiles, etc. Donc effectivement, on a pu voir que le marché de l'automobile a changé, notamment sur l'automobile neuve où aujourd'hui on a de moins en moins de véhicules thermiques, de plus en plus de véhicules électriques ou hybrides. Mais pour ce qui est du marché de l'occasion, on a tout simplement une mutation. Ce ne sont plus les mêmes voitures qui se vendent, mais malgré tout, les voitures continuent de se vendre et continuent d'être une valeur d'investissement et une valeur de placement plaisir très importante. Comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, l'automobile est un bon investissement. Alors ok, je prêche un peu pour ma paroisse, on va pas se mentir, je suis vendeur de voitures, je ne vais pas vous dire que c'est con d'acheter des voitures. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on achète correctement une voiture, quand on l'achète bien et quand on l'achète de manière réfléchie, posée, en ayant fait une étude de marché, eh bien non seulement on peut se faire plaisir à bord de son investissement, donc on immobilise de l'argent mais dont on profite chaque jour ou chaque week-end quand on roule avec sa voiture, de l'argent qui est liquidable facilement parce qu'il est plus facile de vendre une voiture que de vendre un appartement, et aussi on a une voiture qui potentiellement peut prendre de la valeur et le tout net d'impôts parce qu'on n'est pas imposé sur la plus-value qu'on fait sur sa voiture personnelle. Donc en ça, c'est une valeur d'investissement très intéressante. C'est pas en achetant une 205 première main avec 20 000 km que vous allez faire fortune, mais comme petit placement et comme investissement plaisir, c'est une très bonne chose. Et ça, il y a une vidéo qui a été très bien faite par, je crois, une chaîne YouTube qui s'appelle Sonny Speed Shop, qui s'appelle Faire un premier investissement automobile, que je vous invite à regarder. Alors on va terminer cette petite vidéo en vous donnant un petit peu nos prédictions, nos prévisions sur les voitures à suivre, les voitures qui potentiellement vont prendre de la valeur et qui sont aujourd'hui des valeurs montantes. Alors chez Porsche, je pense qu'il y a une génération qui est un peu à suivre du coin de l'œil, qui est déjà quand même assez cher, hein. C'est les 964 et tout particulièrement les 964 turbo. Alors on n'est pas sur des voitures qui sont au creux du marché, c'est des voitures qui sont déjà à des prix très élevés mais qui selon moi peuvent encore monter. Et alors pour peu qu'on arrive à mettre la main sur une 964 turbo en 3,6 litres, là on a véritablement une voiture exceptionnelle qui peut monter très haut. Dans les modèles un petit peu moins chers, on va avoir les 996 et les 986, donc la 911 et le Boxster, qui sont déjà en train de monter. Alors les Boxsters sont encore assez bas. Si vous voulez en acheter, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les 996 ont déjà quand même bien entamé leur ascension, mais c'est pas fini. Vous allez voir que ce sont des voitures qui vont prendre une cote folle parce que pendant des années, c'est des voitures qui ont été mises de côté, qui ont été achetées par des gens qui n'avaient pas les moyens parce qu'elles étaient pas chères et qui n'avaient pas les moyens de les entretenir. Donc les exemplaires qui sont beaux, suivis et qui sont bien entretenus sont vraiment des voitures qui sont amenées à prendre une très grosse valeur. Il y a aussi un autre modèle de Porsche qui, je pense, peut être amené à prendre de la valeur parce que c'est un modèle qui a été un peu oublié et qui pourtant a un vrai charme et une super bagnole. Ce sont les 944. Pareil, voiture accessible aujourd'hui, totalement différente de l'ADN Porsche parce que c'est un moteur avant, que c'est une architecture qui est différente. Ça ne ressemble pas à une Porsche, mais c'est un bon investissement. Pareil pour les 928 qui elles sont équipées d'un V8, donc radicalement différent de ce qu'on peut trouver chez Porsche, qui sont très GT, mais ce sont des voitures qui sont très accessibles aujourd'hui et qui ne peuvent que prendre de la valeur, c'est absolument certain. Chez Ferrari, on a le Graal, selon moi, la Ferrari qui va prendre de la valeur, qui a déjà pris une cote folle en même pas un an et c'est pas fini, c'est la 458. La dernière véritable berlinette de chez Ferrari avec un V8 atmosphérique, un design Pininfarina. On est certain de faire un bon investissement. C'est une voiture qui va prendre de la valeur, qui va dépasser des sommes folles. Aujourd'hui, un bel exemplaire, on va être aux alentours des 160 170 000 euros. Franchement, je ne serais pas surpris que l'année prochaine, ça en va être 220, 230, voire 250. Très sincèrement, gardez un œil sur le marché de la 458, ça va exploser, c'est certain. Chez Ferrari toujours, la 550 Maranello, c'est une voiture, là on a vu à la vente aux enchères, il y en a une qui est partie à 80 000 euros. C'est une voiture fabuleuse
sous-cotée, vraiment sous-cotée. Alors attention, hein, pas à mettre entre toutes les mains, ça reste des voitures qui sont capricieuses, qui sont chères à l'entretien, qui sont un peu fragiles, mais c'est une voiture qui est amenée à prendre de la valeur parce que c'est une très belle auto. Encore une fois, un design Pininfarina. On est vraiment dans l'essence Ferrari. V12 Atmo boîte méca, enfin ouais, c'est bon, c'est fabuleux, il n'y en aura plus. C'est magnifique, ça va prendre une cote de fou. Et enfin chez Ferrari, dernière voiture qui est amenée à prendre vraiment de la valeur, et ça a déjà été le cas, on avait fait une petite vidéo sur Instagram à l'époque, c'est la Ferrari 355, alors qu'elle soit en GTS, en GTB, peu importe. En boîte méca. En boîte méca, absolument. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant des années, c'était les boîtes F1 qui avaient le plus la cote parce qu'elles étaient rares. Et maintenant, ce sont les boîtes méca parce que les boîtes F1 sont absolument nulles à chier. Bref, ce sont les boîtes méca qu'il faut acheter. Mais ce sont des voitures qui aujourd'hui déjà ont pris un bon 15-20% ces 2-3 dernières années. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, une belle 355, une très belle 355 avec un bel historique va se négocier aux alentours des 100-120 000 € en fonction de son kilométrage. Et très sincèrement, je ne serais pas surpris qu'on atteigne les 180 d'ici peu de temps. Ouais, d'ailleurs, exactement, il y en a une qui est partie là pendant les ventes aux enchères, qui est partie à 145 000 €, ce qui est énorme. Mais encore une fois, ça reste un bon achat parce que c'est un véhicule qui a un très faible kilométrage, et là je crois 27 000 km ou 24 000 km, première main, tout son historique, etc. C'est sûr que l'acheteur va retrouver ses sous le jour où il va s'en défaire, c'est absolument certain. Petite dernière pour les voitures un peu prestige, c'est Aston Martin. On avait fait une vidéo sur les V8 Vantage. Je pense que les premières générations de V8 Vantage en 4,3 litres, de préférence boîte mécanique, sont des voitures qui sont assez accessibles aujourd'hui. Vous pourrez en trouver avec aux alentours de 100 000 km pour une quarantaine de milliers d'euros. C'est une voiture plaisir fabuleuse, extrêmement sympa à conduire, surtout en boîte méca, et c'est vraiment une voiture qui est amenée à prendre de la valeur. Alors en plus, il y en a un peu à toutes les bourses, comme je vous dis, ça commence à 40 000 € et on a vendu il y a quelques temps, on avait fait une vidéo sur une SP10, donc les dernières versions de ces générations-là, qui vaut dans les 90 000 €. Et aujourd'hui, voilà, il y a un peu à tous les prix et c'est des voitures qui sont amenées à prendre en cote. Il y a les V12 aussi qui sont pareil collector, nettement plus chers. Mais voilà, c'est des voitures qui sont un peu les derniers témoins d'une autre époque automobile. Donc je pense que ce sont des voitures qui peuvent prendre en cote de manière très intéressante. Pour les clients un petit peu moins fortunés, il n'y a pas de honte à ça, mais qui aiment malgré tout les voitures, il y a plein de petites bagnoles intéressantes à acheter en ce moment. Chez Renault Sport, tout simplement, Renault Sport n'existant plus, les Mégane RS, les Clio RS et consorts sont des bons placements. Ce sont des voitures extrêmement fun à rouler, de très bonne facture, qui sont vraiment des chouettes autos, qui sont très prisées par les pistards notamment. Donc ce sont des voitures qui sont amenées à prendre la cote ou au moins à ne pas en perdre et à se vendre très facilement parce que c'est accessible, facile à entretenir et très fun à emmener sur la route. Toujours chez Renault, les Twingo première génération. Si vous avez un exemplaire avec une config sympa, un kilométrage faible, notamment je pense à la Twingo initiale avec son intérieur cuir, son toit ouvrant et ainsi de suite, ce sont des voitures qui sont amenées à prendre de la valeur. Une fois de plus, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Vous ne ferez pas fortune en achetant une Twingo initiale à 2 000 € en vous disant dans 5 ans ça vaudra 2,5 millions. Ça n'arrivera pas, mais ce sont des voitures qui sont amenées à prendre un petit peu de valeur. C'est une voiture que vous pouvez trouver aujourd'hui aux alentours des 2-3 000 € et qui pourrait atteindre les 5, 6, peut-être même 7 000 € dans les années à venir. Alors, ça paraît pas des sommes folles, mais c'est quand même faire x2 sur une bagnole, ce qui est pas rien. Dans la même catégorie et dans les mêmes types de prix, on va avoir les Golf 3 Cabriolet. Alors, super voitures dont j'ai été propriétaire, que j'ai adoré, et qui sont des voitures, si elles sont belles, bien entretenues, avec un kilométrage faible, vont devenir des collectors, c'est absolument certain. C'est fiable, ça roule bien, ça sait tout faire et ça a une gueule d'enfer, le tout en cabriolet avec un petit peu un look de sortie tout droit d'un clip d'IAM, c'est hyper cool et c'est sûr que ça va prendre de la valeur. Enfin, pour terminer, ça ne sera une surprise pour personne, les Mercedes W124 et les BMW E36 ou E46 sont des valeurs sûres. Ce sont des voitures qui sont très prisées, qui ont une véritable cote de cœur, qui ont une véritable fanbase, on va dire. Il y a des fans de ces voitures-là. Et donc, c'est des voitures qui sont amenées, encore une fois, à prendre de la valeur parce qu'il y en a tout un tas qui ont été merguezifiés, qui ont été transformés pour le drift, qui ont été compteurs rabaissés autant que les suspensions, élargisseurs d'ailes et compagnie. Donc, si vous en avez un bel exemplaire avec un beau suivi et tout d'origine, c'est une voiture qui déjà a pris une cote folle ces 5 dernières années
et qui sont amenés à en prendre encore plus par la suite. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ce que je vous ai dit n'engage que moi. Il n'y a pas de valeur absolue, c'est une observation du marché et c'est une supposition de l'évolution de celui-ci. Donc inutile de nous dire dans les commentaires qu'on se trompe parce que personne ne le sait. Ce sont vraiment des considérations qui nous sont personnelles. On espère qu'elles vont vous parler, on espère que ce sera intéressant pour vous. Si vous avez des observations à nous soumettre, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. On adore lire vos commentaires et vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.